Alors les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire vos énergies pour le mois de juillet. On commence par un tirage général, comme d'habitude, et ensuite on fait le sentimental. Allez, je démarre avec un tirage du Petit Lenormand, et on va voir quels sont les messages qui se dégagent pour vous les vierges. Sachant que je vais laisser parler les cartes, là, je ne vais pas déterminer de secteur, etc. On va vraiment faire un tirage général et on verra les sujets principaux qui sortent. Alors, les vierges, quelles sont les énergies, les messages pour ce mois de juillet vous concernant? Quels sont les messages pour ce mois de juillet 2020? Les messages pour le signe de la Vierge pour le mois de juillet 2020. Message pour le signe de la Vierge juillet 2020. Allez, une petite coupe. Alors, on a la carte des nuages, donc on a une situation peut-être un petit peu floue, un petit peu confuse. On va voir de quoi. Par rapport à un ami ou une amie. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, donc peu importe, hein, le chien c'est un ami, ça peut même être votre amant ou votre compagnon. Mais ici, on peut voir que cette personne est peut-être un petit peu tracassée, perturbée, déstabilisée sur ce mois de juillet. On va regarder ce qui cause. Ah oui, on est sur le domaine sentimental. On a une situation peut-être un petit peu trouble avec cette personne. Ça peut être aussi un ami ou quelqu'un que vous considérez en tout cas comme un ami. Et la situation est en train de changer, la relation, je dirais la nature de la relation est peut-être en train de changer, de se transformer. Et on se pose des questions sur ce qu'on ressent pour cette personne ou ce que cette personne ressent vis-à-vis de nous-mêmes. Vous voyez, peut-être une amitié qui commence à virer un petit peu du côté du sentimental, mais on ne sait pas trop encore exactement où on en est et ce que l'on veut avec cette personne. C'est aussi possible. Savoir aussi, est-ce que vous êtes tout à fait en phase? Est-ce que vous avez les mêmes attentes, les mêmes envies? Est-ce que vous ressentez les mêmes choses au même moment? Il peut y avoir tout ça. Alors, on va regarder d'où il vient, ce chien. C'est quelqu'un qui peut quand même apporter un changement dans votre vie, hein. On a la cigogne qui est juste en dessous. Allez, on va voir si ça ressort dans votre tirage général qu'on va faire donc en 15 cartes. Alors, hop, je refais les petits paquets. Allez. Donc, 15 cartes pour vous, les vierges. 2, 3, 4, 5. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, qu'est-ce qui va être au cœur de votre mois de juillet, amis vierges? On va regarder ça tout de suite avec la carte qu'on a au centre. Et nous avons la carte du lys qui va nous parler de paix et de sérénité. Donc ça, c'est une très belle carte. C'est une carte qui peut parler aussi de maturité, d'expérience. Le lys, en général, c'est quelqu'un qui a la sagesse. Donc ça peut être vous hein, qui évoluez vers un sentiment, si vous voulez, de sérénité, de sagesse par rapport à une situation dans votre vie, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle. Mais c'est le sentiment général, en tout cas, qui va se dégager de votre mois de juillet. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal, déjà. Hein. Ça va aussi minimiser, si vous voulez, le reste des cartes qui vont entourer. Ça peut représenter un homme de loi aussi. Alors peut-être que vous allez avoir affaire à un homme de loi sur ce mois de juillet.
notaire, avocat, juge, un homme en uniforme aussi. Donc vous adaptez à votre situation parce que c'est le roi de pique en général, c'est l'homme en uniforme. Voilà. Alors, ensuite, votre première colonne, on commence par la carte de chemin qui indique que vous aurez un choix, une décision à prendre sur ce mois de juillet. On va voir de quoi il s'agit concernant un changement dans votre vie pour une union ou une association, une collaboration. Il y a quelque chose qui s'officialise ici après une prise de décision. On peut être sur une relation sentimentale, donc officialiser une relation amoureuse, comme on peut être sur un changement de contrat de travail. Hein. On va voir. Alors, cette décision, en tout cas, est positive. C'est le bon choix que vous ferez. Ça peut être suite à une opportunité que vous aurez à saisir aussi, puisque la carte du trèfle, en général, c'est quelque chose de rapide et ça parle d'une chance. Le fait de saisir une opportunité, de saisir sa chance. On peut vous faire une proposition intéressante. Alors, pardon. Ici, on a la carte des souris qui va parler d'un petit peu de stress, d'angoisse, ou le fait de perdre quelque chose. Alors attention, on va voir ici, vous êtes concerné directement puisque c'est votre carte. Alors ici, ces deux colonnes, pour résumer, j'ai l'impression que vous avez une chance, une opportunité à saisir, vous adapter au domaine. Hein, ça peut être, là on n'a pas le sujet encore, donc ça peut être professionnel comme ça peut être sur un projet personnel. Ça peut aussi voir une union sentimentale. On vous dit que c'est une chance, mais que pour ça, vous allez peut-être devoir, je dis bien peut-être, devoir renoncer à quelque chose avec cette carte des souris, puisque c'est la notion de perte. Alors, renoncer, je ne sais pas, hein, si vous, par exemple, vous décidez de changer de travail, vous acceptez un poste, mais c'est peut-être loin de chez vous, du coup, ça veut peut-être dire qu'il va falloir déménager, du coup, quitter un endroit. Vous voyez, il y a cette notion de perte et peut-être de sacrifice. Ça peut être aussi accepter un contrat de travail plus intéressant au niveau du poste, du profil, mais au niveau du salaire, c'est peut-être quelque chose qui vous correspond mieux, on va dire, au niveau de vos affinités par rapport au travail que vous devrez effectuer. Mais vous devez faire un petit sacrifice par rapport au salaire. Vous voyez? À vous de voir, hein, vous adapter par rapport à votre situation toujours. Alors, ensuite, on a la carte du mont qui parle d'un blocage, d'un retard ici. Alors, on va voir un retard sur une situation, je dirais, d'ordre juridique, administrative, qui apporte peut-être un petit peu d'anxiété et de confusion. Un petit mal-être. Alors, ensuite, nous avons la carte du cercueil qui parle d'une fin, d'une transformation. Ici, nous avons le cœur et nous avons la croix. Alors, malheureusement, j'ai l'impression que certains vierges vont devoir se séparer sur ce mois de juillet. On met fin à une relation. Mais de toute façon, c'était une relation, si je regarde comme ça, qui n'avançait plus. En tout cas, que vous jugiez bloquante, d'accord? Une relation qui vous empêchait d'avancer, une relation qui n'aboutissait en fait sur rien. En tout cas, rien de concret pour vous ou rien de satisfaisant. Ce qui fait que cette relation finissait, je pense, par vous rendre malade. Et puis, ça vous bloquait dans votre évolution personnelle. Donc ici, on voit qu'on met fin à cette relation-là, même si c'est un petit peu difficile, hein, puisqu'on a la carte de la croix. Mais on voit de toute façon que cette relation-là, en elle-même, vous apportait de la tristesse, du chagrin. Hein. C'était devenu un fardeau. Donc, on met fin à ça. Il y a une transformation. On va voir ce qui vient derrière. On a la carte du jardin. C'est assez marrant parce que on avait un peu ce message-là pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel. Et on a la carte de la Vierge. Attention aux disputes avec votre entourage, alors vos connaissances. Alors c'est peut-être la fin de cette relation, cette rupture.
Peut-être que votre entourage va s'en mêler. Il y a peut-être des personnes dont vous allez devoir vous détourner aussi en même temps que cette séparation. Alors ça peut être un cercle amical qui se mêle un petit peu de votre vie privée. Ça peut être la famille aussi qui met son grain de sel. Et on voit que ça génère une situation de conflit, peut-être des tensions avec cet entourage. Alors on va voir ici. Mais on a un retour au bonheur ici, à la joie. D'accord? On sort d'une situation, je pense, pénible, d'une relation qui n'était pas satisfaisante, qui vous rendait malade, qui n'avançait plus. Et vous décidez de mettre fin à cette relation. Ça peut générer certaines tensions avec votre entourage qui estime peut-être que c'est pas la bonne décision, qui en tout cas qui émet un avis. Mais vous avez un retour, je dirais, il y a un renouveau. Parce que la carte du bouquet, c'est aussi le renouveau. C'est le printemps, c'est le renouveau. La renaissance. Voilà. Il y a des petites choses un petit peu, voilà, des énergies négatives qu'il va falloir balayer sur ce mois de juillet. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qui bougent. Il y a un changement. Moi, j'ai l'impression qu'on était plus sur le domaine ici. Alors, on peut être sur le domaine professionnel, mais on peut être aussi sur le domaine personnel. Hein. Pour moi, il y a peut-être une séparation officielle. Vous étiez peut-être en couple avec quelqu'un avec qui ça n'avance, en tout cas, ça n'allait plus. Vous avez peut-être décidé de divorcer. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a notre homme de loi ici, au milieu. Vous avez mis du temps à prendre cette décision, mais pour vous, elle est importante. C'est peut-être renoncer à quelque chose derrière, alors peut-être à un confort matériel. Mais pour vous, c'est important de sauter le pas parce que de toute façon, vous n'étiez plus heureux, plus heureuse dans cette situation-là. Et voilà, il y a un changement aussi sur l'entourage forcément. Hein. Voilà, en gros, vos énergies, ça me parle énormément du domaine sentimental depuis le début où j'ai commencé les signes. C'est le troisième que je fais et vraiment le cœur, le domaine amoureux ressort à chaque fois dans le tirage général. Voilà, amis vierges, on va passer aux énergies amoureuses. On va voir si on a d'autres messages pour d'autres vierges, si ça complète un petit peu les infos ici. Allez, on va faire d'abord avec l'oracle d'Irene Rust. Ici, le Line of Love. Et je vais regarder donc l'ambiance générale sur le plan amoureux pour vous, les vierges, sur ce mois de juillet. Alors, quelle va être l'ambiance générale de votre mois de juillet sur le plan sentimental et affectif? Quelle va être l'ambiance générale sur ce mois de juillet? Ah, hop là, elle a voulu s'échapper. On a la carte de la confusion. Donc, on peut être encore un petit peu dans le flou. Hein. Vous ne savez plus où vous en êtes. Perdu des repères, vous êtes perdu. Allez. Bon, décidément, non, là, j'en ai trop. Je ne vais pas les prendre. Allez, une coupe. Alors, on a la chance, donc une opportunité et une décision. Vous voyez, ça répète, c'est fou comme les cartes se répondent, enfin même les tirages se répondent entre eux. Il y a toujours cette question du choix. C'est le fait de saisir votre chance et ça concerne, là, ici, on est vraiment au cœur du domaine sentimental. Alors peut-être que c'est le bon moment, par exemple, pour vous séparer de quelqu'un, hein, comme ce qu'on a vu avant. Peut-être que aussi vous avez une décision importante à prendre vis-à-vis d'une personne que vous venez tout juste de rencontrer. Vous êtes perturbé par cette nouvelle rencontre, mais on vous dit qu'il y a une chance à saisir ici aussi. On peut le voir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Attention, on a la trahison et on a le positif. Bon, on va voir. Allez, on va faire donc le tirage
en 5 cartes. Alors, l'ambiance générale pour vous, les Vierges, sur ce mois de juillet. Alors, nous avons l'homme, nous avons l'amitié, tiens, nous avons l'engagement, nous avons la sexualité, vous avez tout à la fois et vous avez la décision. On revient sur notre problème du choix. Sur notre problème du choix. Alors, je vous ai dit en tout début de tirage, amis vierges, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la coupe avec le petit Lenormand, on avait la carte du chien et je vous ai dit, certains vierges auront sont peut-être en connexion avec quelqu'un avec qui c'est purement de l'amitié pour l'instant, mais vous êtes confus parce que c'est justement en train de prendre une autre direction, une direction peut-être un peu plus sentimentale, amoureuse, et vous vous posez beaucoup de questions. Là, on voit que vous allez devoir faire un choix en fait face à cette personne. Vous allez devoir vous positionner. Est-ce que vous continuez? Est-ce que cette personne, vous voulez la garder en tant qu'amie? Ou est-ce que vous voulez une relation avec cette personne? Une vraie relation avec un engagement, puisqu'on a la carte des 2 anneaux. On parle quand même ici d'amitié, mais d'engagement et de sexualité. Pour moi, clairement, on transforme une relation amicale en relation amoureuse. Mais pour ça, c'est à vous de prendre la décision, de faire un choix. Alors, on va voir, on va compléter avec un tirage de l'améthyste love. Je vais remonter les cartes. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message supplémentaire, s'il vous plaît? Concernant cette situation, je voudrais des messages supplémentaires concernant cette situation. Alors, une coupe, comme d'habitude. On va parler de relations stables qui s'ancrent dans le temps avec l'encre, de fidélité aussi, et d'un retour à la paix ou d'une réconciliation. Hop. Alors, je vais tirer également 5 cartes. Alors, pour les vierges, sur le mois de juillet 2020. Alors, nous avons la rencontre, le rendez-vous. Nous avons le oui. Nous avons le on-off. Nous avons l'addiction, la dépendance. Et nous avons attention à la jeune femme superficielle. Alors, on va résumer. Ici, je vois donc la rencontre d'un homme. Au début, c'est une relation amicale, d'accord? On part vraiment sur une relation d'amitié. Ensuite, j'ai l'impression que cette relation peut se transformer en relation plus intime. Mais attention, si c'est peut-être pour ça hein, d'ailleurs qu'il y a de la confusion de votre côté, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à la coupe avec le Line of Love, et que vous êtes dans l'indécision, ou en tout cas, vous ne savez pas encore trop quoi faire de cette relation, de cette rencontre. Parce que on vous prévient, attention, c'est une relation qui peut vous entraîner sur de l'instabilité. Hein. Une relation qui va ensuite progresser un petit peu en dents de scie, pas régulière, pas suivie ou pas complètement, on va dire justement pas très engagée, d'accord? Pas vraiment d'engagement de ce côté-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a aussi cette carte de la sexualité. Hein, on est peut-être plus sur un rapport, je dirais, charnel.
Et on vous dit ici, attention à ne pas tomber dans la dépendance justement de cette relation-là. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui peut aller un petit peu à droite, à gauche. Hein. Vous voyez, on a la présence d'une autre femme, d'une autre personne ici, avec la jeune femme superficielle. Donc, c'est peut-être un homme qui a plusieurs aventures à la fois. Donc, ce qui expliquerait, si vous voulez, cette situation un petit peu d'instabilité ici qu'on a au cœur du tirage. Hein. Le fait que cet homme ait du mal, en tout cas, à avoir une relation suivie. Peut-être que c'est un homme qui est accro aux femmes, hein, au sexe aussi, puisqu'on a la dépendance ici sous la sexualité. Accro au sexe, aux femmes, aux jeunes femmes, plutôt charmantes, belles, etc. Donc ici, on vous prévient. Justement, vous allez pouvoir anticiper, bien réfléchir. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les vierges, hein, on est d'accord. Vous adaptez selon votre situation. Voilà, j'ai terminé le tirage pour vous les vierges. Si ça ne vous a pas parlé, écoutez, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si ce message-là n'est pas pour vous, si vous ne vous sentez absolument pas concerné, n'hésitez pas à aller consulter donc l'ascendant et le signe lunaire qui, des fois, parlent mieux. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.